mariée. Tu l'auras, mais pas maintenant. Mais quand ça, quand? Quand ce ne sera plus l'heure de la répétition. Allez, allez, emporte-moi tout ça, que je puisse monter l'heure de deuxième acte du chef de rôle. Ah, vous pourriez là. Portez ça dans ma loge. Tout le monde est là? Sauf mademoiselle. Comme d'habitude, nous avons déjà 10 minutes de retard. Faites-moi le plaisir de l'inscrire au tableau de service. Ça lui apprendra à arriver à l'heure aux répétitions. Non. Le voici. Vous avez juré de vous faire toujours attendre. Oh, mais excusez-moi. Mais j'ai cherché partout un taxi pour être ici à l'heure. D'ailleurs, vous n'avez pas encore commencé. Et moi, je ne suis pas au début. Régis, oh, brave. Soyez gentil, mettez au dur dans ma loge. Et son chien par-dessus le marché. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de capotes ici. Allons, allons. Le deuxième acte du jeu du rôle. Qui est du début de l'acte? Vous êtes donc de la première scène? Moi? Pas du tout. Eh bien alors, allez-vous-en de là, bon sang! Oh, tu dis le perdu. Allez-y, allez-y. C'est les rôles qu'elle a une bizarre salle à manger bureau. Nous mettrons le salon rouge. Le salon rouge, entendu. Une table sur laquelle le couvert est mis et un bureau avec des livres et des papiers. Étagère de livres et vitrines contenant une luxueuse vaisselle. Porte au fond ouvrant sur la chambre à coucher de Léon. Porte latérale à gauche ouvrant sur la cuisine. La porte principale est à droite. Alors vous entrez, vous sortez par là. La porte principale. La cuisine par ici. Vous entrez, vous sortez par là. La porte à tambour au fond avec une tenture. Entendu. Scène première, Léon Galacus de Venancy et Philippe Socrate. Il faut aussi que je dise les indications de mise en Mais scène. oui, voyons, puisque je vous l'ai dit 100 fois. Au lever du rideau, Léon Gallard, buvait d'un tablier, un bonnet de cuisinier sur la tête et en train de battre un œuf dans un bol avec une cuillère en bois. Philippot, lui aussi, est cuisinier, en bas un autre. Puis de Venancy assis. Je vous demande pardon, est-ce qu'il va vraiment falloir que je me coiffe d'un bonnet de cuisinier? Mais oui, puisque c'est écrit là. Mais permettez, c'est ridicule. Ridicule, ridicule. Que voulez-vous que j'y fasse? Si de France il ne nous parvient plus une seule bonne pièce, et si nous en sommes réduits à jouer des pièces de Pirandello, encore rudement heureux celui qui comprend quelque chose, et qui sont fabriqués tout exprès pour que ni les acteurs, ni les critiques, ni le public
n'en sois jamais content. Un bon nid de cuisinier, oui mon cher, et vous battrez des œufs. Vous croyez sans doute que votre rôle se borne à battre des œufs? Détrompez-vous. Vous aurez aussi à représenter la coquille des œufs que vous battez. Silence! Je vous prie de m'écouter quand j'explique quelque chose. La coquille, mon cher, c'est-à-dire la forme vide de la raison, lorsque l'instinct qui est aveugle ne l'emplit pas. Vous êtes la coquille. Votre femme, l'instinct. Cela dans un jeu où les rôles étant distribués, vous qui interprétez le vôtre êtes intentionnellement le pantin de vous-même. Vous avez compris? Moi donc. Ben moi non plus. Et quant à la fin, travaillons, vous m'en direz des nouvelles. Je vous en prie, tenez-vous bien de 3/4. Sinon, entre les obscurités du dialogue et vous que le public n'entendrait pas, ce serait la fin de tout. Attention, attention!